Les amis, comme d'habitude, on fait le bilan de la semaine au niveau du marché boursier et du marché crypto. Alors, il y a plutôt de bonnes nouvelles. Par contre, on va voir qu'au niveau des cryptos, il y a des actualités qui n'ont aucun sens. Donc, on est parti de suite. On commence avec le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, s'est littéralement une nouvelle fois effondré, comme la semaine dernière. On est sur moins 14,03%, ce qui fait que sur un mois, on est à moins 22. Et sur 6 mois, moins 23,97, en sachant qu'on a atteint le fameux point bas au niveau des 6 derniers mois avec un 19,06 qu'on n'avait pas atteint au niveau de août juste ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché traditionnel. Ensuite, pour le S&P 500, le marché américain, au cours des 5 derniers jours, on est sur une petite hausse de 1,66%. Le marché français, on est sur une petite hausse de 0,96%. Ensuite, si on rentre un petit peu plus dans le détail au niveau des actions du S&P 500, on va regarder ce que ça donne. Alors, on va se mettre sur les 7 derniers jours ici. Alors, il faut savoir que plus c'est vert, plus ça signifie qu'on est sur une hausse, et plus c'est rouge, plus ça signifie qu'on est sur une chute importante. Et quand c'est gris, c'est que globalement, il s'est pas passé grand-chose. Donc là, sur la map du S&P 500, on peut voir qu'on a plus de vert que de rouge. On a au niveau des énergies pas mal de baisses au cours de la semaine qui vient de passer avec ExxonMobil qui s'est pris quasiment à moins 3% et d'autres acteurs aussi qui ont pas mal baissé. Ensuite, au niveau des actions qui ont pas mal performé au cours de cette semaine, on peut voir Meta qui a eu un plus 10,84%, même si au final le cours de Meta est catastrophique. On a quand même une petite hausse, mais dans la réalité, si on va voir un petit peu ce que ça donne, Meta Action reste quand même léger parce que sur un mois, on a un plus 36, mais sur 6 mois, on est toujours à moins 36 et sur un an, on est toujours à moins 63. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment plus regarder sur le long terme parce que là, si on se met sur le long terme, on est toujours sur du moins 60 et même sur 5 ans. Quelqu'un qui a investi ici à 179 en 2017, il est toujours à moins 31% s'il n'a pas lissé avec un DCA. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération. C'est pour ça que FinFiz, j'aime bien ce site, mais en réalité, il faut vraiment le prendre avec des pincettes parce que ça nous dit juste la performance au cours de la semaine, au cours de la dernière année, et donc c'est pas forcément représentatif d'une entreprise sur le long terme. Donc voilà par rapport à FinFiz. Ensuite, très bonne nouvelle pour nous, les Français, on a l'euro qui continue de monter. C'était le cas la semaine dernière, on a atteint une nouvelle fois un plus haut 1,05403. Donc ça c'est très très cool. Espérons que la semaine prochaine on ait encore l'euro qui continue de monter parce que il a énormément chuté, mais on peut voir que petit à petit ça remonte. Donc ça c'est très très cool. Ensuite on passe aux actualités en rapport avec la France, l'Europe, etc. Alors la petite actualité pour les autoroutes françaises, les péages vont augmenter de 4,75% en 2023. Donc Vinci va s'en mettre plein les poches, déjà qui s'en mettent plein les poches. On peut aller voir aussi le cours de Vinci ici. Tac, alors Vinci Action, on est sur, alors on va se mettre sur 6 mois, on est sur plus 7, sur un an, on est sur plus 6. On peut voir que c'est une action qui chute beaucoup quand même. C'est-à-dire que franchement, il y a d'énormes fluctuations, mais ça se comporte bien quand même sur un an. Elle est quand même positive, contrairement à la majorité des indices qui sont dans le négatif. Par contre, c'est vrai que le Covid, c'est Vinci qui avait pris très très cher parce que, alors c'était ici, on peut le voir. Là, on avait mars 2020. Alors attends, c'était où mars 2020? On était janvier, février. Voilà, mars 2020, lorsqu'il y a eu le crash boursier, Vinci, ils ont pris extrêmement cher parce que les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux, prenaient plus l'autoroute, donc c'était catastrophique, mais peut-être que là, ça va reprendre petit à petit, en tout cas par rapport à tout ça. On passe à l'inflation dans la zone euro qui recule un petit peu, donc on est à 10%, même s'il y a certains secteurs où l'inflation continue d'augmenter, notamment certains produits de consommation. Alors je sais plus si c'est indiqué où juste ici. Ah oui, on peut le voir ici. L'alimentation, l'énergie, l'alcool, le tabac, une hausse de l'inflation de 13,6% contre 13,1% en octobre. Donc disons que tous les secteurs, ça ne baisse pas au niveau de l'inflation, ça dépend vraiment. En tout cas, l'alimentation, je pense qu'on le voit tous en France, mais tous les produits, j'ai l'impression que ça explose. Mais bon, on n'a pas trop le choix de toute manière, donc espérons que ça baisse en tout cas par rapport au secteur qui nous concerne tous, qui est vraiment l'alimentation, l'énergie, etc. Ensuite, une autre nouvelle, ça c'est au niveau du marché américain. Près de 263 000 emplois ont été créés en novembre aux États-Unis, nettement plus que prévu. Donc ils avaient prévu un petit peu moins de nouveaux emplois et finalement ils se rendent compte que on a pas mal d'emplois qui ont été créés aux États-Unis. Je mettrai cet article en description parce que il est un peu plus long, donc si vous voulez regarder dans les détails, je le mettrai en description. Ensuite, on passe à Porsche. Porsche, ils avaient fait leur IPO, donc leur introduction en bourse, le 29 septembre 2022. On en avait un petit peu parlé et donc dans cette vidéo, on va voir rapidement
qu'est-ce que ça a donné pour les personnes qui ont investi sur l'IPO? Et ben franchement, ils se sont mis, plutôt bien pour le coup. Alors moi, j'ai investi, 0 € sur, l'IPO parce que je trouve que c'est souvent risqué de manière générale et ça se passe pas souvent bien. Mais là, pour Porsche, ça s'est plutôt bien passé. C'est que on peut regarder alors sur un mois, on est sur plus, 1, sur, non, plus 7 et sur 6 mois, donc globalement, c'est depuis l'introduction en bourse, hein, parce que ça a été introduit en bourse, on peut le voir ici visiblement vers, fin septembre et ben, on est sur quasiment plus 30. Donc là, si j'aurais investi, je pense que je serais en train de vendre actuellement, je serais en train de vendre actuellement Porsche parce que, ça se comporte très, très bien ou du moins de vendre une partie de l'achat qui a été réalisé. Mais pour l'IPO, bah, ça s'est très bien passé pour Porsche. Maintenant, on passe aux crypto-monnaies avec les actualités sur certaines choses qui n'ont aucun sens. Commençons par les 7 derniers jours au niveau du marché crypto. Alors, on a des petites hausses, hein, on peut voir Bitcoin plus, allez, quasiment plus 3, ETH plus 3. Le BNB qui avait énormément performé la semaine dernière, bah là, ça commence à retomber -7, le Doge +15, très certainement, une annonce d'Elon Musk, qui a de fortes chances et après voilà, différentes cryptos qui vont être, juste ici. Maintenant, on passe à différentes actualités. Premièrement, l'Inde qui a choisi 4 villes pour tester sa roupie numérique de banque centrale. On va voir c'est quoi ces 4 villes. Alors premièrement, c'est indiqué ici, autant les banquiers, centraux de l'Inde auraient bien aimé rayer de la carte Bitcoin et les cryptos, autant elle est très pressée d'exploiter leur technologie pour sortir sa propre monnaie numérique de banque centrale et les différents pays, alors est-ce qu'ils les ont indiqués? Oui, alors on les a ici. Alors c'est 4 villes, c'est pas 4 pays, pardon. Alors il y a Mumbai, enfin Bombay juste ici, New Delhi, Bangalore et Bhubaneswar. Les tests seront ensuite étendus à 9 autres villes indiennes parce que visiblement, les cryptos, ça se développe et c'est quand même assez utilisé en Inde. Donc pareil, à voir, on verra ce que ça donne. Maintenant, un truc qui m'a choqué, c'est pour ceux qui aimeraient peut-être aller à la Paris Blockchain Week qui a lieu du 20 au 24 mars, c'est les prix. Je sais pas, vous pensez que ça coûte combien cet événement? Juste une journée d'y aller, je me suis dit: «Ça doit coûter 100 € peut-être l'entrée». Déjà 100 € je trouve ça pas mal, hein, pour une entrée, juste, à un événement. Du coup, je suis allé voir les prix par curiosité en sachant que là, c'est entre guillemets «la petite promo de -15% avec la réduction» et franchement, c'est horriblement cher les prix, donc je trouve ça assez dingue. Typiquement pour juste une journée, donc ça c'est le 21 mars, c'est 9, non même pas, ouais, c'est 1009 € la journée. C'est un truc de fou et ensuite pour 2 jours, du 22 au 23 mars, on est à 1 700 € et encore une fois après ça dépend, du ticket qu'on a pris et cetera. Mais, c'est extrêmement cher ici, on a un ticket à 7 700 €, je sais pas pourquoi. Whale, Summit, ah oui donc ça doit être un pass un peu plus, prestige que celui-ci qui est un standard. Mais on est sur des tarifs, délirants. Pour 2 jours, 5 712 €. Je sais pas comment ils vont remplir l'événement. Peut-être qu'il va être rempli, mais je trouve ça dingue que ça soit aussi cher pour, juste, un événement crypto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais, franchement, c'est assez dingue. Ensuite, ça aussi, ça n'a aucun sens. Le PMU veut faire courir des chevaux virtuels dans le métaverse. Alors, on sait plus quoi inventer clairement. Donc là, PMU lance très prochainement des NFT représentant des chevaux et permettant de participer à des courses hippiques dans, le métaverse. Donc pourquoi pas? Je sais pas pourquoi ils font ça, mais visiblement, les NFT sont entre guillemets «à la mode», donc il faut lancer des projets NFT même si ça a pas de sens et donc on va très certainement avoir ça de la partie du PMU qui va être intégrée prochainement. Ensuite, on passe aussi à, un investisseur, donc Michael Burry, qui est l'investisseur de The Big Short, qui met en garde contre une récession pluriannuelle prolongée aux États-Unis. C'était publié il y a 2 jours et pour le coup, il donne un peu son avis là-dessus et ici, il avait fait un tweet, sur Twitter qui indiquait: «Quelle stratégie nous permettra de sortir de cette véritable récession? Quelles sont les forces qui nous tireront de là? Il y en a aucune. Nous sommes donc réellement face à une récession prolongée de plusieurs années. Qui le prédit? Personne». Et on a aussi d'ailleurs Elon Musk qui a aussi, validé un petit peu ce propos en disant que pour lui, on rentre dans une très, très grosse, récession qui va pas durer 6 mois, 1 an. Alors c'est assez intéressant parce qu'on peut voir que, notamment le VIX ici commence à bien, bien baisser, ce qui est plutôt, une bonne nouvelle de manière générale. Ça signifie qu'on a un peu moins d'incertitude sur le marché parce que sur une vision long terme, on peut voir que lorsqu'on a les très gros crashs, comme en 2008 ici, on a des VIX qui sont à des niveaux stratosphériques, en mars 2020 aussi, et là ça commence à baisser, mais encore une fois ça peut très très vite changer, donc on verra ce que ça donne notamment avec le conflit en Ukraine, etc. Tout ça peut avoir des impacts énormes si ça se développe à d'autres pays, donc c'est à suivre, mais en tout cas du point de vue de beaucoup de grands investisseurs, on est quand même dans une récession qui risque de durer pas mal de temps par rapport à ça.
et ensuite on finit par une question ou du coup par une affirmation, très intéressante de Laurent, et je vous invite à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires et je ferai aussi un sondage sur la chaîne. Vous pouvez aller dans l'onglet communauté de la chaîne et j'ai mis le sondage, au moment où je poste la vidéo qui indique: «Les cryptos, 4 petits points, le meilleur déplacement pour finir ruiné». Et ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Est-ce que vous pensez, vous, que les cryptos, c'est un actif qui peut être intéressant sur moyen terme, court terme, long terme? Ou, est-ce que finalement, bah, vous êtes aussi plutôt de ce point de vue où les cryptos sont, bah, un placement très, très risqué, où il y a de fortes chances de finir, ruiné? Personnellement, j'ai pas d'avis, en mode, les cryptos, c'est nul, les cryptos, c'est bien. C'est, je pense, un investissement qui est quand même très, très risqué, mais qui a quand même, des avantages, sur certains points et donc dans mon cas, j'estime que les cryptos peuvent être intéressantes, mais que c'est vraiment une partie, infime de ses finances, quoi. Il faut pas commencer à mettre, enfin moi en tout cas, je le ferai pas, à mettre 50 de mes fonds en crypto, parce que j'estime que c'est trop risqué et d'ailleurs depuis le début que j'ai investi en crypto, j'ai plus perdu d'argent que gagné d'argent et je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur, mes pires erreurs d'investissement en bourse, crypto, crowdfunding, qui sera publiée soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après par rapport à ça et je vous partagerai mes erreurs en crypto qui aujourd'hui font que j'ai plus perdu d'argent que gagné. À l'inverse de la bourse où j'ai plus gagné d'argent que perdu. Mais, je vous invite, voilà, à me dire ce que vous en pensez, par rapport à ça. Est-ce que la crypto est, le meilleur déplacement, tout court ou le meilleur déplacement pour finir ruiné? Ou est-ce que c'est un bon placement, mais ça a ses limites sur certains points? Ça m'intéresse et je vous dis, les amis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici ou ici, je sais jamais où c'est et je vous dis à très bientôt. Ciao!